des têtes allumées. Croire, sans jaillir, c'est la quête que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green à la tête de ce podcast. Comme d'habitude, on est connecté à notre Discord. Mais cette fois-ci, on va pas inviter une dizaine de growers. On n'aura qu'un invité, mais un invité de marque, t'entends? Car si je te dis Canaweed, c'est quand même obligé que ça te dise quelque chose. C'est le plus grand forum cannabique de France. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Indy. C'est un peu le grand chef de Canaweed. Et avant de commencer ce podcast, on a notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, eh ben c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer le podcast, je voulais vous faire un petit point sur la situation du moment. Nous subissons une grande politique de censure de la part de YouTube, Instagram et toutes ces plateformes à la con. Ça fait maintenant bientôt 10 mois que nous sortons une vidéo par semaine. Et en ce moment, on est sur la Spannabis 2024, le plus grand salon cannabique européen. Et malheureusement, YouTube te bloque l'accès. En tout cas, il ne te le propose pas. Et ça, même si tu es abonné à notre chaîne. Donc les mecs, soyez attentifs, car je vous rappelle, c'est une vidéo par semaine. Allez, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Bon, mes canailles, aujourd'hui on va commencer avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément, mais qu'on devrait connaître bien plus. Indy, comment tu vas ? Bah bien, merci, et toi ? Bah moi ça va très bien. Alors je dis qu'on devrait te connaître vachement plus, pourquoi ? Parce que tu es la personne qui gère le forum Canaweed. Et bon, tu n'es pas que ça, hein, tu n'es pas Monsieur Canaweed, mais tu vas dire tu es vraiment l'administrateur principal du forum. Tu nous expliqueras un peu plus ton poste, en quoi consiste un peu ton travail sur ce forum. Et tu es vraiment un activiste passionné qui est là à peu près dans toutes les représentations. J'ai eu l'opportunité de se croiser vite fait à la Spannabis. On prendra un peu plus le temps de se voir tranquillement, hormis la foire, parce que moi dans une foire je suis vraiment à droite à gauche dans tous les sens et je suis assez volatile, je suis assez dur à capter. Et voilà, en tout cas je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Moi ça me fait super plaisir parce que Canaweed, on va pas se mentir, c'est vraiment un forum légendaire parce que moi je vais dire, je crois que la première fois que j'ai essayé de me faire un compte, parce que si on va rigoler, pourquoi j'ai 60 000 comptes, c'est qu'au début déjà, premièrement, j'ai mis un paquet de temps avant de comprendre qu'il fallait valider ton inscription, c'est-à-dire une fois que tu as fait ton... Ouais, le mail. Voilà, une fois que tu as fait le mail, il faut attendre que Indy ou son équipe te valide et qu'ils te mettent, entre guillemets, un peu comme dans Discord, que tu aies des rôles, que tu aies accès à des choses et tout ça. Et moi, vu que j'étais impatient, à chaque fois, il fallait que je m'inscrive et que je poste direct. Et 2-3 jours après, l'idée m'était complètement passée. Du coup, j'ai créé facilement 2-3 avatars inutiles avant de comprendre comment ça tournait. Mais aujourd'hui, on a un peu le big boss avec nous pour nous parler un peu de tout ça. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu le forum vite fait, et après je te poserai quelques questions plus spécifiques. Alors, le forum, il a été créé par des passionnés à la base qui voulaient s'échanger des conseils de génétique entre eux. Ouais. On vient de fêter nos 20 ans, donc on est le plus vieux et puis l'un des derniers forums cannabiques francophones. Ouais. Carrément. Et est-ce que, parce que aujourd'hui c'est un forum qui est principalement sous Sensicide, est-ce que dès le début c'était Sensicide qui l'ont créé, ou est-ce que Sensicide sont venus après, une fois que... Non, alors ils sont venus bien après. Au départ, c'est Je sais pas quoi faire, donc un membre qui a lancé le forum avec des amis à lui. Ok. Puis petit à petit le cercle s'est agrandi, et puis bah voilà, maintenant on en est
on en est là. Et ça s'appelait déjà Canaweed ou le nom aussi a évolué dans le temps? Alors, le tout début, c'était canaweed.net, écrit un petit peu différemment, le Canaweed, je crois qu'il y avait qu'un seul E ou un truc comme ça. Enfin, Limite, fallait se connecter sur Minitel pour y aller, quoi. Tellement Ouais, c'était la première version en 2001, 2002, si je me trompe pas. Okay. Et après, ils sont passés sur le nom de domaine canaweed.com avec un changement d'architecture aussi. Ils sont passés à l'époque sur des forums PHP BB, c'était très à la mode. Voilà. Niveau technique, je suis à l'ouest, moi je m'y connais pas du tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un forum assez complexe parce que vraiment tu trouves vraiment de tout dedans, quoi. J'ai fait vite fait un petit tour, j'ai vu qu'il y avait à peu près, dis-moi si je me trompe, sur le forum bon, pas d'actifs, mais en tout cas de membres qui ont possibilité de se connecter. Vous êtes à peu près 250 000, c'est ça? Ouais, 205. Enfin, là, on doit être plus près de 300 000 exactement, mais oui, c'est ça. Okay. Après, donc effectivement, tout le monde n'est pas actif, mais c'est le nombre de comptes qu'il y a sur le forum. Voilà. D'accord. Comment tu arrives à gérer 250 000 Français dans le monde cannabique? Ça doit tirer dans tous les sens, c'est pas possible. Alors, ça s'est beaucoup calmé, les communautés ont évolué, mais c'est vrai que dans le début, dans les 10 premières années de Canaweed, ça a été pas mal compliqué. Ouais. Les anciennes équipes ont dû brasser un afflux de monde parfois énorme. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un forum qui a une réputation assez dure, avec des membres qui sont intransigeants un peu. C'est-à-dire que si tu veux te faire couper la tête, t'as quelques gars qui ont le sabre bien aiguisé chez vous quand même. Disons qu'il faut pas venir dire quelque chose si tu peux pas derrière démontrer ce que tu dis, quoi. C'est toujours la même chose. Si c'est pour venir annoncer, mais non, moi je fais pousser du cannabis, j'ai même pas de lampe dans le noir con. D'accord, mais derrière faut le prouver. C'est toujours la même chose. Et des gars qui viennent nous voir en disant moi je fais 3 kilos sous 400 watts, on en a vu. Ah ouais, mais ça c'est... J'exagère le truc, mais voilà. À un moment, faut être dans le réel. C'est pour ça aussi qu'il y a les journaux de culture, parce que là, les mecs, ils peuvent montrer leur culture et dire voilà, ouais, à la fin, j'ai une 400 watts, ok, je sors 380 grammes. Mais là, vous avez vu la culture, les gars. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, le but de Canaweed, c'est de créer, entre guillemets, un peu son univers de culture, c'est-à-dire faire des journaux de culture en mettant ton espace... quel type de matériel tu as, si c'est de la LED, enfin, c'est vraiment un forum où tu détailles un peu tout ce que tu as dans. C'est une des possibilités qui est offerte aux membres, effectivement, c'est de faire un journal de culture et ainsi d'être suivis, donc ils reçoivent des conseils, ils reçoivent des indications. Puis il faut pas se mentir, il y a un petit côté égo, les gens aiment bien montrer aussi ce qu'ils cultivent et comment ils le font. Et comme il y a un côté tabou, c'est compliqué d'aller voir les copains et de leur dire les gars, venez voir les belles plantes que je fais dans mon placo. Ouais. Là, c'est voilà. Ouais, là c'est plus anonyme, quoi. C'est-à-dire que les gens, on va dire que c'est un forum où les gens doivent se connecter principalement avec un VPN et des choses pour être tranquille, ou non, il n'y a pas besoin. On a des membres qui l'utilisent, mais honnêtement, ça doit se compter sur les doigts des deux mains, quoi. Je veux dire, le reste, la plupart se connectent directement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, c'est de toute manière, il faut bien être clair. Hein, le jour où n'importe quelle force de police veut vous choper, c'est pas un VPN de base qui va changer quoi que ce soit, hein. Ça va aller ralentir 3 minutes. Bien sûr, mais tu sais, je dis ça pour un peu les personnes qui nous écoutent, tu vois, pour eux, c'est, tu sais, nous on a des gens, rien que pour lire des informations. On n'est pas du darknet, on est un site accessible à tout le monde, on explique, on fait de la formation, de l'explication. Alors, accessible à tout le monde tant que t'es membre, parce que si t'es pas membre, tu peux avoir difficilement accès aux informations, si je me trompe, non ? Tous les guides sont accessibles en lecture libre. Il y a juste, il y a certaines parties effectivement qui sont totalement inaccessibles, comme les journaux de culture. Ça reste accessible aux membres pour des questions de sécurité. Les membres postant régulièrement des photos. D'accord. Mais du coup, par exemple, parce que du coup, que les gens essayent un peu de comprendre, dans Canaweed, il y a plusieurs, on va dire, c'est un organigramme où il y a plusieurs catégories. Il y a, on va dire, le plus connu, c'est les JDC, où c'est là où les gens viennent poster un peu tous leurs travaux, leur direction, qu'est-ce qu'ils font. Mais il y a aussi, comme tu dis, tout ce qui est guide, tout ce qui est forum, c'est-à-dire que tu as des personnes qui peuvent poser des questions aussi, ou même développer des thèses, entre guillemets. Et là, il y a souvent plein de personnes qui viennent rajouter leur pierre à l'édifice, c'est ça ?
Oui, alors après, il y a des sections pour tout. On a des sections homebreeding, on a des sections un peu plus scientifiques pour justement les personnes qui veulent rentrer un peu plus dans la chimie du cannabis, les terpènes, les graisses, bref. Ouais. Est-ce que Comment se créer un trichrome, voilà, des gens qui vont un peu plus loin là-dedans. Ouais. Après, il y a des sections qui sont plus dédiées à du questionnement, où les gens viennent donc poser leurs interrogations. Est-ce que je fais bien ci? Est-ce que je devrais pas faire ça? Il y a les diagnostics aussi, où, comme le nom l'indique, on va aider les gens à comprendre ce qui arrive à leurs plantes. Parfois, on les aide à sauver, des fois non. Ok. Et ça, c'est plus les administrateurs qui sont voués à répondre à ça, ou c'est par exemple toutes les personnes qui peuvent répondre, comme je disais tout à l'heure, voilà, parce que je suppose que on viendra après, parce que je suppose que tu as une équipe de personnes pour gérer un site comme ça. Je pense que tout seul, c'est quasiment impossible. Oui, bien sûr, je suis entouré d'une très bonne équipe, et dans cette équipe, il y a des personnes qui sont spécialisées, par exemple, pour le diagnostic. Donc, ils vont pouvoir venir... Alors, on évite de venir donner la réponse sur les diagnostics, on laisse les membres répondre entre eux le plus souvent possible, et donc le modérateur en question va venir dire, oui, voilà, il a raison, c'est ça, ou non, c'est pas du tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Le but étant que les membres aussi apprennent et se forment, il n'y a pas d'erreur, on apprend toujours, donc, et les diags, entre autres choses, c'est assez compliqué. Donc ça peut être intéressant, c'est quelque chose où on peut pas se contenter d'un seul avis, on n'est pas des médecins non plus, c'est pas votre plante a la grippe, prenez 2 Doliprane et c'est réglé. Voilà, et aujourd'hui personne n'a un savoir acté, c'est plus de l'expérience personnelle et tout ça, il n'y a pas de diplôme ou quelque chose là-dedans. Mais moi ce que je voulais revenir du coup dessus, c'est qu'en fait dans ton équipe, chaque personne a une aile entre guillemets, a une spécificité et ils lisent tout, et s'ils doivent intervenir, ils interviennent, mais s'ils interviennent pas, ils ont dû quand même lire un peu tout ce qu'il y avait, ou des fois vous laissez quand même un peu filer les discussions? Ça dépend, c'est à l'appréciation du modérateur comment ça se passe. Autant que possible, on essaye de pas intervenir dans les discussions, mais c'est vrai qu'il y a des fois, oui, il doit venir soit de faire la loi, soit de recadrer le sens de la discussion. Oui, pas que ça parte en live non plus. C'est ce souci, on est face à on est une communauté, donc à partir de là, il y a des égos, il y a des caractères, tout le monde est différent, et il y a des fois ça clash, des fois ça passe, des fois c'est... On a tout vu, j'ai eu des naissances, des mariages, des décès. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que t'es dans ce... Parce que là, tu me dis que t'as vu un peu tout. Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Que tu gères, on va dire, ce forum? Que je le gère, ça fait pas très très longtemps, puisque j'ai pris la relève suite au décès d'Elvis, mon prédécesseur. Ok. 2016, je crois. D'accord. Voilà, donc avant ça, j'étais déjà dans l'équipe. Ouais, donc avant 2016, toi, t'étais un administrateur, t'étais un modérateur, on va dire. Non, j'étais co-admin en fait. Voilà, je donnais un coup de main à l'administrateur, voilà. Ok. Et du coup, vu après le décès d'Elvis, il y avait la place qui était vacante, du coup tu l'as prise, et depuis 2016, c'est toi qui gères ce forum. Donc déjà, ça fait 5 ans que... Ça fait déjà plus de 5 ans que tu gères le forum. Mais non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi? Ça fait 7 ans? Ouais. Ça fait 7 ans, ouais, putain. Et du coup, c'est un taf à plein temps? Ça se passe comment? Je le gère à plein temps. Après, moi j'ai d'autres activités à côté, mais c'est un taf à plein temps, ouais. Ouais, parce que à mon avis, plus de 200 000 Français qui interagissent sur un forum, ça doit être un sacré bordel. En fait, c'est plus, dans mon cadre, c'est plus les interactions avec les professionnels qui me prennent beaucoup de temps, puisqu'on a de la demande pour de la publicité, pour des tests sites, des machins, des bidules, donc il faut que je fais le lien là principalement, donc oui, c'est ça qui me prend le plus de temps. Ok, parce que c'est vrai que c'est un forum j'ai oublié de le dire, mais c'est un forum qui est gratuit, et du coup, vous avez une part de rémunération vers tout ce qui est sponsoring et tout ça, quoi. C'est votre partie, c'est comme ça que vous faites rouler un peu la machine, quoi. En fait, pour faire simple, on a un partenaire, donc Sensicide, qui est le propriétaire du site, qui entretient le site, tout ce qui est les frais liés à l'entretien du site, voilà. Ok. En titre de dédommagement, eux, ils ont la publicité sur le site, voilà. Ok. Ouais, c'est pour ça que du coup, souvent, on voit les fleurs de CBD, Sensicide, que je me balade un peu dessus en même temps que je suis jeté. Et ok. Bon, c'est cool. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a la place un peu pour tout le monde. Parce qu'il y a breeder, il y a home breeder. Donc, on va dire, chaque
petit professionnel qui aurait envie de se faire connaître, Canaweed, c'est vraiment une plateforme, un forum incontournable pour une certaine communauté quand même. Oui, bien sûr, et puis encore une fois, on rassemble, donc on a quelques petits breeders qui distribuent leurs graines au fur et à mesure des récoltes. Ouais. C'est sympa, enfin c'est le but de toute manière, c'est le but d'une communauté, d'échanger. Voilà. Bien sûr, et du coup, tu peux me donner quelques noms, par exemple, pour les gens qui sont curieux de savoir quel petit breeder vous mettez en avant sur Canaweed. Vous avez Bush Acid, qui par exemple à la base est un Canaweeder, un membre qui nous faisait des journaux de culture et qui s'est mis donc au breeding, qui s'est lancé. Et petit Marseillais, il nous fait des plantes bien sympas. Ouais, c'est au savon de Marseille. Et génial. Et du coup, vous avez vraiment c'est vraiment que en France ou tu arrives quand même à voir des Suisses, des Belges ou même des Canadiens qui sont sur le forum ou vraiment c'est francophone? On est vraiment francophone, on touche Canadiens, Suisses, Belges, on a un petit peu d'Afrique du Nord aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Étrangement, on a des gens des États-Unis aussi et d'Asie. Ok. Par contre, c'est vraiment des petits chiffres. Pardon. Ouais, en Asie, ça doit être bon, à part avec la légalisation maintenant en Thaïlande, mais pendant des années, ça devait pas être un vivier de growers. Alors, tu vas rire, mais c'est en Asie, j'ai vu une augmentation des recherches sur le site provenant d'Asie. Ok. Ouais, mais justement, depuis que la légalisation, elle est venue en Thaïlande. Non ? Ouais, je pense que c'est totalement lié. Ouais, parce que là-bas, le marché, il a vraiment explosé. Et aussi, un autre truc, tu vois, je me balade là, mais il y a un autre truc que je vois, c'est qu'aussi, tu fais un peu un travail de journaliste sur le forum, parce que là, je vois, tu vois, t'as les retours de la Spanabis, t'essayes de rencontrer aussi des acteurs du mouvement, t'essayes de faire un peu quelques interviews sur le forum, donc tu te bouges un peu le cul aussi, Indy, sur tout ça. Bah, en même temps, ça serait dommage. J'ai la chance de pouvoir naviguer dans ce monde. Beaucoup de monde aimerait être à ma place. Et bah, ça serait dommage de ne pas en profiter et pouvoir faire partager aux autres. Ah, mais ça, c'est sûr. Une des premières fois en fait, où je suis allé à Amsterdam avec avec l'administrateur, mon collègue, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est con, on est là, on a accès à plein de produits, plein de monde voudrait savoir comment c'est et on fait rien. Et du coup, on s'est lancé dans les reports coffee shop parce que voilà, je trouvais ça débile. C'est la même chose là, j'ai la chance d'avoir accès à des personnalités du monde canadique et faut en profiter, faut que le forum en profite aussi. Et de profiter des événements aussi, ceux qui peuvent pas aller à la Spana, ils ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les nouvelles variétés, de voir les photos des gonzesses à poil. Ouais, ça c'est... Ça va, c'était soft encore cette année. C'est le truc de camionneur, c'est le côté camionneur, moi, que j'aime pas trop dans ce milieu-là. Totalement, ça, de toute manière. C'est un truc que je râle tout le temps là-dessus. Ouais, c'était Cana qui avait un calendrier abusé à chaque fois. T'étais là, ouais. Ouais, mais eux, c'est un calendrier, ça me dérange pas. Ils le distribuent, tu le prends pas, tu le regardes, tu le regardes pas. Par contre, les gonzesses à moitié à Walp qui se baladaient dans la Spanabis. Ouais, ça, c'est le classique. Puis à l'époque, enfin là, c'est pour ça qu'ils ont calmé le jeu, mais à l'époque, c'était pas très très clair. Les filles, elles venaient, à la base, elles venaient pas pour ça, quoi. Ah ouais, tu penses ? Ah bah, je le pense pas, je le sais. On avait discuté avec elles en 2011 ou 2012. C'était comment il s'appelle, CIS ou Plantassure. Non, CIS qui avait fait venir des gonzesses et c'était toutes des petites jeunes de Tchéquie qui étaient à peine majeures et en fait elles pensaient venir faire des photos. Ok. Elles se sont retrouvées en short ras le cul à distribuer des flyers dans la Spanabis. Ouais, le monde merveilleux du cannabis a encore frappé. Ouais, c'est ça. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont corrigé le tir. L'année suivante, ils ont interdit ce genre de pratique. Donc on en a plus du tout. Et puis petit à petit, ça revient une ou deux par-ci par-là. Ouais, mais mettez des belles buds, mettez des trucs qui sentent bon. Et ça suffira largement. On n'a pas besoin d'avoir des crop tops ou des trucs. Enfin bon, bref. On s'en bat les couilles. Revenons un peu à nos sujets. Du coup, ouais, parce que je vois là, je me balade un peu, même la dernière fois. Quand on avait parlé du White Ash Gang,
On s'était servi un peu de votre report sur ça. Sur la Kali aussi, on s'était servi sur ça. Parce que là, je suis en train de faire un peu un tour dans toutes tes interviews. Vraiment, c'est ça. T'avais ChatGPT avant tout le monde ou vraiment t'es chaud? Encore une fois, hein, des événements, faut en profiter. Je veux dire, on n'a pas l'occasion, tout le monde n'a pas l'occasion de les faire. Ouais, donc c'est clair. Bah, je prends un exemple, mais j'ai eu la chance de faire l'atelier Canoli de Frenchy. Voilà, il y a si les gens qui le font en parlent pas, et personne qui les connaissent, en plus il est décédé, il y en aura plus. C'est vrai. Je le vois pas dessus, mais à mon avis, il est facilement retrouvable. Ok. Non, mais c'est... Ouais, c'était une grosse année, il doit être mélangé avec d'autres trucs, parce qu'on avait fait le Dabadou, on avait fait ça, Ok, donc c'était explosé. Vraiment, moi, j'invite à toutes les canailles là de se faire un petit compte Canaweed, parce que vraiment, c'est vraiment un forum où il y a vraiment une mine d'informations. Même moi, je vais être sincère, hein. J'ai appris énormément de choses, on va dire, dans les années, je pense, où j'ai énormément squatté le forum. Je pense que ça devait être entre 2013 et 2016, tu vois, un truc comme ça. J'étais vachement sur le forum, plus à chiner de l'information que à faire du JDC, parce que j'ai jamais été un bon... Parce qu'il faut être bon quand même dans un JDC, tu vois. Toutes les semaines, faire des photos, donner son avis, mettre des petits commentaires. C'est vraiment un taf de passionné. D'ailleurs, on passe un gros big up à toutes les personnes qui font des JDC de A à Z, parce que c'est un vrai travail, quoi. Ouais, puis ils y prennent goût. Tu connais Scrog, par exemple. Ouais. C'est un maniaque du JDC. Il fait les choses à fond, super belles. Cool. Je sais plus, il doit être à son 20e ou 23e JDC. Ok, ouais. Donc en plus, vous avez des membres qui sont là depuis aussi longtemps que toi, même limite. Oui, bien sûr. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a qui sont là depuis avant moi, même. Ok. Putain, c'est génial, ça. Ouais, donc il y a vraiment de tout. Et vous arrivez quand même à avoir des nouvelles générations de growers, ou Canaweed, c'est vraiment un forum qui se dirige plus vers du old school grower, des mecs qui ont une vingtaine d'années d'expérience? Alors, la communauté se renouvelle. On a un noyau fixe, on va dire, et puis après, ça se renouvelle en permanence. D'accord. Mais par contre, là, ce qui a changé, c'est la tranche d'âge. Là où, tu disais tout à l'heure, ils ont eu une période où ils étaient très très stricts. La tranche d'âge, là, c'était pour être honnête, entre 16 et 20 ans. Ok. Là où maintenant, on est plutôt sur une tranche d'âge dans les 30-40 ans. Ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, bah oui. C'est clair, ça doit être 30-40 ans, donc maintenant vous avez vraiment une communauté on va dire, de papas qui sont calés dans leur vie et qui ont juste envie de développer leurs connaissances pour avoir un jardin magnifique, quoi. Ouais, c'est ça, des gens qui se font plaisir, qui sont posés. Voilà, on a eu une période, de toute manière, 2010-2012, ça a été la grosse folie du cannabis en France, avec les gros shops. Et, nous aussi, on a fait des... À cause du Covid, Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.